Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Maëlle Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le thème le lâcher prise. Donc là, vous allez voir Grisette parce que en fait, j'ai pris sa balle pour un petit exercice par la suite. Je vais le laisser là. Voilà, une petite vidéo sur le lâcher prise que je voulais faire depuis un petit moment. Je vais essayer de garder mon sérieux avec Grisette à côté, ça va être compliqué. Donc on nous parle souvent de lâcher prise face à certaines situations. Pour les personnes qui suivent les guidances et qui sont dans un retour de l'être qui nous tient à cœur, ou par exemple, c'est l'exemple en majorité en fait, hein, c'est quand on tient à quelqu'un et qu'on est en silence radio ou alors en rupture. Et en fait, on vous tire les cartes et on vous dit qu'il faut lâcher prise. Pour certains, ce terme peut paraître flou. Pour ceux qui connaissent le lâcher-prise, pour eux, ils sont dans l'impossibilité de le réaliser. Et puis pour d'autres, ça leur parle, mais absolument pas. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est que le lâcher-prise, en fait. Donc, j'aimerais bien que vous me laissiez des commentaires pour voir, quand on vous parle de lâcher prise, ce que vous entendez. Est-ce que vous entendez abandonner, arrêter? Est-ce que vous entendez faites une pause? Est-ce que vous entendez toute autre chose? Je ne sais pas comment ce terme de lâcher prise pour vous, ça résonne en fait. Donc lâcher, on va commencer par de la sémantique. Lâcher, prise. Donc lâcher. Lâcher, ça induit forcément que l'on tient quelque chose, qu'on l'a en main ou qu'on le retient ou qu'on le garde, mais on a quelque chose en notre possession. C'est pourquoi on nous demande de lâcher. Si on nous demande de lâcher, c'est parce qu'on a quelque chose, on tient quelque chose, on retient quelque chose. Donc cette situation, qu'est-ce qu'elle sous-entend? Elle sous-entend qu'on possède quelque chose, qu'on contrôle quelque chose. Donc qui dit posséder, contrôler, dit restreindre la liberté de cette chose, cette personne ou cette situation. Prise, lâcher, prise, prise. La prise, qu'est-ce que c'est pour vous la prise? La prise, ça peut être une connexion. Vous voyez, on branche la prise à une entrée, c'est une connexion, c'est quelque chose d'attractif. Mais la prise, qu'est-ce que c'est aussi? La prise, ça fait écho à la proie, à ce qu'on a attrapé. D'ailleurs, on le dit, hein, j'ai fait une prise quand on va pêcher ou voilà. Mais prise, pour moi, ça c'est ma pensée personnelle. Après, vous me direz ce que vous en pensez. Mais j'entends emprise. Ok? Donc, si on résume, lâcher prise, c'est donc libérer l'autre, délivrer l'autre. Mais c'est surtout, et c'est ça que souvent les personnes ne comprennent pas quand on leur dit lâcher prise, c'est se libérer soi-même. Donc, pour les personnes qui pratiquent tout ce qui est méditation, yoga, ce terme-là, vous l'entendez, ça vous parle, vous comprenez, parce que dans la respiration, on est dans le lâcher-prise dans le sens où on se concentre sur sa respiration, le fait d'inspirer, d'expirer. Vous voyez, c'est un mouvement qui est fluide, c'est un mouvement qui est naturel aussi et qui demande à être à l'écoute de soi. C'est se laisser aller au rythme naturel du donner et recevoir. Inspirer, expirer. Vous voyez, c'est de l'écoute de soi, mais quand on s'écoute soi-même, forcément, on écoute aussi l'autre. Donc, vous avez donc compris que cette demande de lâcher prise, ça implique que vous soyez dans une attitude, que vous êtes plutôt dans une attitude contrôlante, voire obsessionnelle, face à
la situation ou la personne. Vous voyez, quand vous êtes dans une situation contrôlante, quand vous êtes dans... Quand vous focalisez, voilà, je cherchais le mot, focaliser. Qu'est-ce que ça veut dire sémantiquement, focaliser? Focaliser, c'est mettre le focus sur quelque chose. Quand on met le focus, on restreint son champ de vision pour se concentrer sur une seule chose. Là, en l'occurrence, ce sera ou l'objet de votre désir, ou par exemple un projet que vous avez en tête, ou par exemple une situation conflictuelle avec une tierce personne au travail ou quoi que ce soit. Vous voyez, donc c'est une situation qui vous obsède, qui vous trotte dans la tête, dans l'esprit, qui est redondant, qui retentit, boum, 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 c'est toujours ça, vous voyez. Enfin, vous voyez, vous entendez. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que dans ce genre de situation, que ce soit par rapport à une tierce personne, à votre autre, ou que ce soit par rapport à un conflit dans le travail, ou que ce soit par rapport à un projet qui vous tient à cœur et puis qui vous obsède et puis vous n'en voyez pas la fin et puis du coup vous êtes tout le temps en train de ressasser, ben, le contrôle, si vous voulez, il est compliqué. Dans le sens où contrôler, maîtriser, c'est restreindre le champ des possibles. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Concernant une autre personne, quand vous êtes dans cette situation-là où vous prenez la tête pour essayer, par exemple, de rompre un silence radio ou de revenir avec quelqu'un, donc du coup, qu'est-ce que vous faites? Le cheminement obsessionnel, c'est on y pense jour et nuit, surtout la nuit. Ça fait écho en vous, ça vous prend le chou, ça vous prend tout votre espace vital, ça vous épuise. Et vous allez le voir avec cette histoire de balle, vous allez voir. Cette image-là sera très parlante pour vous. On ne peut pas avoir le contrôle sur l'autre, c'est pas possible. Pour l'avoir essayé, vous le savez très très bien. Vous avez beau imaginer différents scénarios, vous avez beau avoir tout tenté, vous voyez que de l'autre côté, ça ne bouge pas. Pourquoi ça ne bouge pas de l'autre côté? Parce qu'on n'est pas l'autre. Et parce que si l'autre, il a décidé qu'il n'a pas envie de vous répondre, qu'il n'a pas envie de continuer avec vous, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, que ce soit dans la bienveillance ou non, j'espère que pour vous, ce sera dans la bienveillance, ça ne changera pas la situation. Donc là, vous voyez, c'est dans ce genre de moment-là qu'on dit lâche prise. Ça ne veut pas dire abandonner, ça veut dire laisser libre cours à ce qui doit arriver. Pour en revenir à cette histoire de lâcher prise, par exemple, je vais prendre tout de suite l'exemple de la balle. Vous allez faire l'exercice, une balle ou quoi que ce soit. Donc vous allez prendre cette balle dans votre main et on va dire que la balle c'est la situation qui vous obsède ou c'est la personne qui vous obsède, voilà, vous la tenez, ok? Vous la tenez mais vous continuez votre routine habituelle, ok? Donc vous faites ce que vous avez à faire sans pour autant lâcher la balle, hein, ok? Donc vous allez voir. Dans les premiers temps, ça va vous paraître très facile en fait. Okay, et puis au bout d'un certain temps, vous allez vous rendre compte que cette balle, elle vous entrave pour faire certaines choses. Elle vous entrave, mais surtout, vous y tenez tellement que vous n'avez vraiment pas envie de la lâcher. Donc du coup, la peur de pouvoir la lâcher quand vous faites quelque chose va commencer à vous obséder. Vous allez même par moments refuser de faire certaines choses de peur, on parle de la peur, de la lâcher. Ou parce que vous êtes concentré sur cette balle que vous ne voulez pas lâcher. Là, vous vous rendez compte au bout d'un certain temps que quand même c'est usant. Ça vous restreint pour
des choses que vous auriez pu faire et même que vous auriez aimé pu faire et vous vous dites que vous avez peut-être essayé de faire puis vous dites ben non c'est pas possible, j'ai une main libre et j'en ai une autre qui est entravée et je peux pas la lâcher, je peux pas la lâcher parce que j'y tiens et j'ai encore des choses à faire avec cette balle, donc du coup non je le ferai pas. Donc combien de temps vous allez tenir comme ça? Ben ça va dépendre de l'importance que cette balle a pour vous. Alors la balle, hein, c'est la situation, la personne, le projet, vous vous rappelez, hein, d'accord? Donc vous voyez, de temps en temps, même si je ne la lâche pas, je me libère un peu. Vous voyez, j'essaie de la faire bouger. Bon, elle bouge, mais elle est là, mais je ne vois pas d'amélioration non plus, ok? Et bien, à un moment donné, quand vous allez être dans... C'est toujours une question de temps, en fait. Puis ça va être aussi une question du regard extérieur. Parce que l'entourage, lui, sera beaucoup plus objectif que vous, dans le sens où il va vous dire, mais déjà, il va vous poser la question, mais qu'est-ce que tu fais avec cette balle? Et puis vous allez lui expliquer, ben voilà, j'ai un objectif, c'est de faire bouger cette balle, qu'elle se transforme, que je tiens à cette balle et que voilà, et puis vous dites ce que vous désirez par rapport à cette balle. Alors ils vont être dans un premier temps compatissants, ils vont comprendre et puis à force de vous voir tout le temps avec cette balle et à force de vous voir tout le temps vous restreindre à faire certaines choses, puis même par moments vous allez être engourdi. Vous allez avoir envie de la poser, mais non, vous avez trop peur qu'en la posant, il se passe quelque chose que vous ne puissiez pas maîtriser, vous voyez? Donc l'entourage va être un premier déclencheur. Mais vous serez dans le déni, hein, de toute façon, parce que quand on est dans ce genre de situation, c'est toujours vous qui avez raison et jamais les autres. Et ce n'est pas un jugement, hein, c'est le cheminement naturel de toute situation contrôlante. Ok? Donc ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ben, à un moment donné, le corps parle. Hein. Parce que le mental est fort, mais le corps l'est tout autant. Hein. Et à un moment donné, il se rappelle à vous. Hein. Donc à un moment donné, vous allez sentir comme un engourdissement. Vous allez même être fatigué et vous allez avoir envie d'abandonner, de tout lâcher, quoi. Ok? Parce que votre corps vous dit, mais là, j'en peux plus. J'ai mal, j'ai envie d'être libre. Pose-moi, jette-moi, fais quelque chose, mais change, fais quelque chose, bouge. Ok? Alors, on va prendre le cas de figure du fameux lâcher prise. Ok? Donc, le lâcher prise, c'est en fait, on va lâcher la balle. Au bout d'un certain temps, hein, après, ça va dépendre de la mentalité de tout un chacun. Au bout d'un certain temps, on va décider de lâcher la balle. On la lâche. Quelle va être votre première réaction? Votre première réaction, c'est pourquoi je fais ça, quoi. J'ai tout ça pour ça. Ça va être ça, votre première réaction. J'ai tenu autant de temps et là, je lâche. Pourquoi je lâche? Donc, ça va être le choc, la stupéfaction. Là, ça va être le cheminement des doutes. La remise en question, elle ne sera pas tout de suite. Dans un deuxième temps, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez la suivre, la balle des yeux. Vous allez chercher à savoir où elle va. Là je l'ai lâchée tout doucement, mais vous pouvez la lâcher parce que vous êtes fatigué, donc vous serez forcément en colère. Donc, quand vous allez la lâcher fortement. Donc on a dit le choc, la stupéfaction, les questionnements, pourquoi, tout ça pour ça, l'autoflagellation. Deuxième réaction, on va suivre la balle. Le champ de vision, on ne la quitte pas des yeux, on ne la lâche pas totalement, on l'a lâchée manuellement, mais visuellement, on ne la lâche toujours pas. On regarde, elle est loin, elle est près, elle est encore là. Et là, vous réalisez, elle est encore là. Vous l'avez lâchée, mais elle est encore là. Est-ce que vous voyez l'image, en fait? Vous lâchez, mais elle est encore là. Ok? Troisième réaction, les fameux doutes qu'on a eu en première réaction, on va avoir cette envie de la reprendre. De nouveau être dans la situation contrôlante. Et puis,
ben, votre corps va vous rappeler ben, que voilà, vous avez une main libre, mais endolorie. Vous savez, c'est comme quand on a eu le pied ou la jambe longtemps dans le plâtre, on vous l'enlève, ben, ça vous fait super bizarre au début, et puis après, vous regardez votre jambe, vous vous rendez compte, bon, dis donc, il y a les poils qui ont poussé, c'est plus la même couleur, etc. Et après, il y a le cheminement de la rééducation et de se réapproprier son membre. Ben là, c'est pareil. La douleur va vous rappeler que vous allez devoir reprendre possession de ce qui est vôtre. Ben oui, vous avez les deux mains libres là. Et puis là, la réaction suivante, ça va être mais qu'est-ce que ça fait du bien. Enfin, ça va pas être tout de suite qu'est-ce que ça fait du bien, mais ce sentiment de se sentir fluide, libéré, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a plus quelque chose qui vous entrave, il n'y a plus cette chose qui vous a enfermé. Et puis, après l'autre réaction, eh ben, vous allez voir, ça va être ce qu'on appelle, dans le lâcher-prise, laisser faire le cours naturel des choses. Ben oui, qu'est-ce que vous réalisez? Ben la balle, elle est là. Alors même si elle est loin, même si elle est sous le meuble, même si... Ben ça se trouve, regardez par exemple Grisette, elle va venir, elle va me la ramener. Ou alors un ami va passer, tiens, regarde, t'as une balle sous la table, va te la donner. Ou alors un coup de vent, puis ça va revenir à vous. Est-ce que vous comprenez un peu ce que j'essaie de vous faire comprendre? Quand vous êtes dans le contrôle, quand vous êtes dans la maîtrise, quand vous avez été longtemps dans cette situation enfermante, quand vous avez tout essayé et que rien ne bouge, c'est à ce moment-là qu'on vous demande de lâcher prise. Et là, vous allez voir que le cours naturel des choses va se faire et ça va être en fait... Le lâcher prise, c'est reprendre son souffle après avoir été longtemps en apnée. C'est ne plus souffrir, c'est se libérer, c'est accepter le fait, la situation, l'autre tel qu'il est. Mais c'est surtout s'accepter, se respecter soi-même. Et ça, beaucoup de personnes, quand on leur demande de lâcher prise, ne le comprennent pas tout de suite en fait. Mais vous allez voir que quand vous allez vous libérer de ça, vous allez vous sentir déjà plus légère parce que quelle lourdeur et qu'est-ce que ça a pu vous fatiguer tout ça. Donc vous allez retrouver votre liberté, votre estime de soi. Oui, je ne vous dis pas tout de suite, parce que comme je vous l'ai expliqué, il y aura les doutes, il y aura la douleur, il y aura le pourquoi, il y aura la remise en question. Mais en fin de compte, à un moment donné, vous allez finir par être objective. Vous voyez, et ce travail de lâcher prise, à la fin, qu'est-ce qu'il faut garder de ça? C'est l'acceptation et la résilience. Et ça, c'est le plus difficile. Parce que c'est une prise de recul que vous devez faire, et cette prise de recul vous demande d'être vraiment objectif face à la situation et face à vous-même. Et ça, c'est compliqué. Parce que quand on a été dans une situation contrôlante, on a été dans ce qu'on appelle le déni, l'illusion, et on a été dans le film imaginaire. Action, on tourne, on se projette et on imagine toutes les possibilités, mais c'est jamais la bonne qui arrive en fin de compte. Si vous avez du mal, moi je peux vous donner un petit exercice. Si vous avez du mal en fait dans lâcher prise, à prendre du recul et à voir la situation sous un nouvel angle et plus sous l'angle du focus, rappelez-vous le focus, restreindre son champ visuel pour ne voir qu'une seule chose, et bien si vous avez du mal, ben, je vais vous donner un exercice très simple. Imaginez que la situation que vous vivez, qui vous a pris la tête et qui vous a mis en conflit, en résistance, imaginez que cette situation arrive à quelqu'un qui vous est cher. Et soyez vraiment objectif et n'omettez aucun détail dans la situation. Et imaginez que cette situation arrive à cette personne. Qu'est-ce que vous lui auriez conseillé? Qu'est-ce que vous lui auriez conseillé? Et qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Ça va vous aider à prendre du recul par rapport à la situation. Et ça va vous aider en fait à vous remettre en question et à vous dire, ben ouais, en fin de compte, ben, c'est pas j'ai perdu mon temps parce qu'on perd jamais son temps. Pour moi, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des retours d'informations et
Je dis toujours, c'est un mal pour un bien, parce que vous aurez appris de cette situation. Et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous parler, mais si cette situation n'a pas bougé malgré tout ce que vous avez fait, ben c'est que cette situation, elle n'était pas pour vous. Ou c'est parce que cette situation, elle sera pour vous dans le temps, mais si vous n'êtes plus dans le contrôle et si vous êtes dans le lâcher-prise et dans le laisser faire les choses naturellement, parce qu'on dit toujours, ce qui doit arriver à toi arrivera à toi, d'une façon ou d'une autre. Et si cette situation ou si cette personne ne vous revient pas, c'est qu'elle n'était pas pour vous, parce qu'elle n'a pas vu toute la valeur que vous aviez, toute la richesse que vous pouviez lui apporter. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et ce qui veut dire en fait qu'il y aura toujours quelque chose de mieux pour vous. Ouais, sur le moment, on ne réalise pas ça comme ça. Hein. Sur le moment, comme je vous dis, il y a le choc, il y a les remises en doute, on essaie de rattraper la chose. Et puis après, on essaie de s'occuper de soi. Et une fois qu'on s'est occupé de soi, c'est là qu'on peut se remettre en question et c'est là qu'on peut être objective et qu'on peut et être honnête avec soi-même. Et c'est quand même le plus important. En ayant quitté cette situation, vous allez vous sentir plus légère et surtout vous allez reprendre confiance en vous, puis vous allez vous sentir pousser des ailes et puis je pense que même vous allez ouvrir les yeux et voir que des opportunités, eh ben, il y en a partout. Concernant une personne, la mer, l'océan est grand, des poissons, il y en a, oui c'est sûr. Il y en a, c'est vrai que quand on dit ça là maintenant, c'est compliqué de se dire, parce que vous aviez les yeux peut-être de l'amour, ou vous aviez peut-être les yeux de l'attachement, de la dépendance, ou je ne sais quoi vis-à-vis d'une personne ou d'une situation, et que quelqu'un vienne vous dire ce genre de choses, c'est pas facile à entendre. Mais une fois que vous serez sorti de ça, et une fois que vous aurez fait ce fameux exercice de lâcher prise, vous verrez à quel point ça va être libérateur. Mais libérateur pour vous, parce que quand vous êtes dans cette situation de contrôle, je vous jure que la seule personne qui souffre dans l'histoire, c'est pas l'autre, c'est vous. Parce que l'autre, il continue sa vie. Hein. Après, ça dépend des circonstances. Hein. Mais c'est pareil, là je parle parce que dans les guidances, c'est beaucoup des questions comme ça qui reviennent de je veux récupérer mon ex, ou je veux qu'il revienne au contact, ou je veux que... Enfin voilà, c'est souvent ça. Et vous remarquerez, vous me le dites-le moi en commentaire, mais c'est souvent ça. Hein, c'est souvent quand vous courez après une personne, qu'elle va chercher à vous fuir. Hein, parce que si elle a décidé de son côté que c'était non, ce sera non. Hein, vous aurez beau essayer de tout faire pour que cette personne revienne à votre raison, je ne dis pas sa raison, vous verrez, il n'y a rien qui pourra y faire. Quoi. Et vous savez, ce fameux dicton « suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis », malheureusement, il est bien vrai. Quoi. Quand vous laissez un peu d'espace et de liberté à l'autre après l'avoir harcelé, vous allez voir qu'il va se poser la question « mince, dis donc, ça fait un moment que j'ai plus eu de message, qu'est-ce qui se passe ?» et qui va tenter d'une façon ou d'une autre de revenir au contact. Mais ça se trouve, comme vous serez dans le lâcher-prise, vous vous serez rendu compte qu'en fin de compte, non, c'est pas ce que vous voulez, en fin de compte, c'est pas ce genre de relation-là. Et peut-être que vous vous rendrez compte que quelque part, c'est une sorte de non-respect et de mépris qu'il a eu pour vous. Hein. Donc, rappelez-vous, cet exercice, essayez de le faire. Prenez la photo de la personne de votre cœur et voyez comment ça résonne en vous, ou par rapport au conflit avec une personne au travail, vous avez tout tenté, elle ne veut rien entendre, essayez de lâcher prise, ne faites plus attention à elle, faites comme si elle n'était plus dans votre champ de vision, ou moi je vous propose même de l'imaginer, pas habillée comme elle est, et vous allez voir, ça va vous faire sourire et vous allez vous sentir plus légère, et voilà. En fait, c'est ça le travail du lâcher prise. Voilà, je voulais partager ça avec vous. J'espère que je n'ai pas été trop rapide. J'espère que vous avez compris l'image. Vous voyez, elle est toujours là, la balle. Hein.
Elle n'a pas disparu, hein. Donc, dites-moi ce que vous pensez de ce genre de vidéo, si ça vous a parlé, si ça vous a aidé surtout à comprendre que quand on vous demande de lâcher prise, en fait, on vous demande de vous libérer d'un poids, d'une emprise. Vous voyez, de vous libérer de ça, d'un fardeau que vous portez et qui n'est pas vôtre en fait. C'est vous qui vous... Cette balle, c'était une continuité de vous, c'était un plus, mais c'est pas vous. La balle, c'est pas vous. Voilà. Ben, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et puis, je vous ferai d'autres capsules comme ça. Si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur et que vous aimeriez que je partage avec vous, parce que là, c'est un travail de développement personnel, ce que je suis en train de vous faire. Si vous avez envie d'autres capsules comme ça, ben dites-le moi, je le ferai avec plaisir. Je vous souhaite un bon dimanche et à bientôt.